Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Le sujet d'aujourd'hui, elle est pour le chiffre 4 dans la Bible, ou bien la liste des choses survenant 4 fois dans la Bible. Tout d'abord, nous voulons remercier le Seigneur et sanctifier son nom, honorer lui, les mêmes qui permettent nous capables de parler de la Bible, les mêmes qui permettent que nous la jodions, et les mêmes qui permettent que vous-même vous écoutez jodi. Toute gloire, tout honneur au Seigneur Jésus-Christ. Oui, sujet nous jodi, pour concentrer sur le chiffre 4, des choses qui paraissent en 4, ou bien qui gagnent pour paraître en 4, ou bien des choses que la Bible présente en 4. Nous avons le chiffre 3 déjà, nous avons le chiffre 2, nous avons le chiffre 1. Je dis à nous arriver dans le chiffre 4 et pas oublier pour capable abonner à channel émission ça à gauche de l'écran, en bas de l'écran, ou après une notation qui marque subscribe ou bien abonner, ou cliquer sur lui pour capable enregistrer, abonner à émission ça, faire ou deux ou même yon participants de émission ça pour capable joindre toute l'autre étude, toute l'autre vidéo que nous présentons dans l'émission La Bible à 100%. Oui, le chiffre 4 dans la Bible. Premier point, nous parlons concernant le chiffre 4. Nous parlons combien fois le mot Alléluia prononcé dans la Bible. Gagné un mot qui est très populaire, c'est le mot Alléluia. Alléluia, mais c'est combien fois ce mot-là, le mot Alléluia, est prononcé dans toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Eh bien, puisque nous avons parcouru, explorer le chiffre 4, eh bien, c'est 4 fois seulement dans toute la Bible, 4 fois seulement que le mot Alléluia, qui est très populaire. Très populaire. Et tout le monde connaît, tendez le mot Alléluia, monde qui chrétien et monde qui pas chrétien. Cependant, ce mot-là, il n'est pas aussi populaire dans la Bible, il est seulement répété dans la Bible 4 fois, et seulement aussi dans le livre de l'Apocalypse. Ça veut dire, Ancien Testament pas gagné Alléluia, Nouveau Testament, net Apocalypse, qui c'est le dernier livre qui est écrit dans la Bible, pas jamais un mot Alléluia, si ce n'était pas pour le livre de l'Apocalypse. Nous voyons qui côté ça, prononcé seulement 4 fois dans la Bible, chapitre qui concernait, c'est Apocalypse, le chapitre 19. Apocalypse, le chapitre 19. Il dit, verset 1er à 6. Il dit, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix d'une foule nombreuse disant, Alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Donc, première fois nous voyons, c'est Apocalypse 19, verset 1er. Deuxième fois nous voyons, même chapitre là, un seul chapitre là. Alléluia, répété 4 fois dans la Bible, dans un seul chapitre dans la Bible, Apocalypse 19. Il n'y a pas gagné une 5e fois pour parler Alléluia dans la Bible. Pas gagné une 6e fois pour parler le mot Alléluia dans la Bible. Et seul côté où c'est un seul chapitre, Apocalypse 19. Nous avons le verset 1er. Ensuite, le verset 3. Verset 3. Il dit une seconde fois Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et troisième fois, c'est Apocalypse 19 encore, même chapitre là, le verset 4. Et les 24 vieillards, et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et ensuite, maintenant, nous pourrons continuer dans le verset 6 là, pour nous. Et verset 6, j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Donc, le mot Alléluia dans toute la Bible, répété seulement 4 fois, figuré seulement 4 fois dans toute la Bible de Genèse à Apocalypse.
c'est 4 fois seulement qu'il y a un mot Alléluia. Et li seulement dans un seul livre dans la Bible, c'est Apocalypse. Li dans un seul chapitre dans la Bible, c'est Apocalypse chapitre 19. Pas oublier, on va écouter la Bible à 100%. Nous plus forward des choses qui dans la Bible que ou pas te ouais. Nous plus forward des choses qui déjà dans la Bible, Nous pas qu'à venir dire bagay qui pas dans la Bible, non. Mais nous seulement venir forward bagay qui déjà dans la Bible, mais que ou pas te ko ouais. Donc le mot Alléluia figurait seulement 4 fois dans toute la Bible. Maintenant, nous allons traverser à un autre point là. Gagner un miracle qui fait 4 fois dans la Bible là, côté la mer découpée, passée à pied sec dans la Bible. Nous allons voir qui côté ça figuré dans la Bible. 4 fois que la mer découpée, moun passé à pied sec, n'a pas tout verset qui concernait 4 fois que la mer ou bien fleuve, gros fleuve, là nous dit fleuve, c'est pas ti rivière Haïti, c'est gros fleuve. Genre ouais, dans gros pays, gros fleuve, c'est gros bateau qui a traversé. Eh bien, et ça fait 4 fois dans la Bible, côté 4 fois, l'eau est découpée, moun passé à pied sec. Et premier côté, ça t'est fait dans la Bible, c'est Exode, le chapitre 14, côté Moïse découpé la mer Rouge, peuple Israël passé à pied sec. Exode 14, le verset 21-22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec. Et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. C'était pour la première fois ça fait fait. Deuxième fois ça va le fait encore, c'est lors de la traversée du fleuve du Jourdain avec Josué. Josué chapitre 3 verset 17. C'est 4 fois seulement ça fait dans la Bible. Nous parlons la deuxième fois, côté l'eau découpée, passé à pied sec. Josué 3 verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain. Pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Donc, gros fleuve Jourdain, eh bien, au lieu pour Dieu de faire un pont, Dieu découpé, il fait le passer à sec. Au lieu pour Dieu de faire un gué, c'est une sorte de pont flottant. Et où il fait un pont flottant. Au lieu pour Dieu de faire ça, mais Dieu t'a choisi de préférence, eh bien, fait un canal dans mi-temps la mer et côté mounio passé à pied sec, une sorte de tunnel. Un tunnel dans mi-temps la mer côté mounio passé à pied sec. Josué 3 verset 17. Et ça va le faire encore une troisième fois. C'était une troisième fois avec le prophète Élie. C'est dans qui verset nous parlons ça? Nous parlons ça dans 2 Rois 2. 2 Rois 2. Et côté Élie pour faire ça aussi. Élie fait ça dans 2 Rois 2, le verset 12. Il dit, alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux du Jourdain qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux, j'avais dit Élie et Élisée, le tout de passer à sec. Ok? C'est 2 Rois 2, verset 12. Ensuite, maintenant, pendant Élie finit fait ça, et Élisée, point manteau Élie, mon coin, Élisée, dans 2 Rois 2, verset 13, Élisée releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Élisée prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et Élisée en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux du Jourdain qui se partagèrent ça et là, et Élisa passa à pied sec. C'est 4e fois que gros amas de l'eau, la mer ou bien gros fleuve, est découpé à moun passé à pied sec. Alors, précision d'après, c'est deuxième fois ça t'est fait, c'est Élie qui t'a fait ça, c'est Élie, mais c'est 2 Rois 2, verset 8 de préférence. Deuxième fois que de l'eau est découpée, fende en deux, c'est
et c'est 2 Rois 2, verset 8. Moi, ou capable de lire de 2 Rois 2, verset 8, arrivé dans 2 Rois 2, verset 14, mais nous connaissons que troisième fois ça a été fait, c'était Élie, et quatrième fois c'était Josué. Pas reprendre. Première fois ça a fait, c'était avec Moïse, deuxième fois c'était Josué, troisième fois c'est Élie, quatrième fois c'est Élisée. Nous allons lire avec précision maintenant là. Maintenant nous allons traverser dans l'autre point, côté on bagage été fait 4 fois encore dans la Bible. Pour nous parler point qui parlait de 4, c'est que en Éden, pas oublier gagner Éden, gagner le jardin d'Éden. En Éden, qui c'est un monde, tu as un fleuve qui sortit dans le monde Éden, et puis qui traversait le jardin d'Éden, qui en bas monde, et ensuite, fleuve ça, l'elfine traversé le jardin d'Éden, il découpé en 4 fleuves, et pour l'arroser, ça nous relève la Mésopotamie. Cela veut dire la Bible a baillé nous la location géographique qui côté Éden et qui côté jardin d'Éden tayé sur la terre. Pas oublier, tout point dans la Bible qui littéral, Dieu pour le servir avec eux sous forme spirituelle. Même Jean-Pierre Bois, il y a un pied bois littéral dans la Bible. Dieu plus tard pour utiliser pied bois comme un symbole, comme une parabole. Jardin, il y a un jardin littéral dans la Bible. Dieu plus tard pour utiliser le même mot jardin, ou bien la même configuration pour servir de parabole. Même j'ai gagné animaux dans la Bible, animaux littéraux, mais Dieu plus tard dans la Bible pour servir avec des animaux dans la Bible pour signifier les nations. Et d'autres choses encore. Il y a animaux dans la Bible qui signifient le Saint-Esprit. Ça va le dépendre. Ouais. Donc, tu as gagné un jardin d'Éden littéral. Un vrai jardin géographique, littéral. Bien que plus tard, le même Dieu pourra utiliser le même jardin d'Éden en sens parabolique. Même genre soleil, bien le vrai soleil, littéralement parlant. Mais plus tard, Dieu pourra utiliser le soleil et la lune en forme parabolique, symbolique. Mais je dis, pour nous pas aller loin dans l'autre étude, dans l'étude jodienne, après été seulement pour Jardin d'Éden, eh bien, tu as 4 fleuves, eh bien, qui sortent dans Jardin d'Éden et il y a le parcouru, eh bien, ça nous relève Mésopotamie. Mais le mot Mésopotamie, il veut dire, dans mi-temps, il y a qui dans mi-temps plusieurs rivières. Cela veut dire, si nous avons localisé le jardin d'Éden qui côté l'ité, qui côté exactement l'ité localisé géographiquement, n'est pas autre endroit que la Palestine, côté Dieu, plus tard pour l'établir le temple de Jérusalem, côté Dieu plus tard pour établir Jérusalem comme un lieu de rendez-vous avec les Juifs, et plus tard encore dans le millénium, Dieu pour établir Jérusalem comme un lieu de rendez-vous avec tous les peuples. Mais quand il y a là, c'était en prophétie, c'est même jardin d'Éden côté Adam tombé, c'est même jardin d'Éden ça Dieu restauré géographiquement. Nous pouvons rentrer dans le spirituel. On voit la location géographique du jardin d'Éden, qui côté fleuve ça situé. Nous pouvons aller dans Genèse 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden, fleuve là sorti en Éden, donc s'il sortit en Éden, fleuve là sorti dans le monde. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, le fleuve se divisa en 4 bras. Le nom du premier fleuve est Pichon, le nom du premier bras. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le second fleuve est Gihon. Second fleuve là, les Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Donc, fleuve là sorti en Éden, et puis l'allait en Afrique, le pays de Couche. Ensuite, le nom du troisième fleuve, du troisième bras, c'est Hiddekel. Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Cela veut dire, Hiddekel, lui-même, fleuve là sorti en Éden, il traversait Éden, et puis il baille un bras
qui allait en Assyrie, en Orient, en Assyrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Nous tous connaissons l'Euphrate. L'Euphrate, c'est en Irak. Donc, l'Euphrate, c'est comme Takap dit, quatrième bois, il allait dans quatrième fleuve là, aller au sud-est. Au sud-est. Ouais. Donc, nous sommes capables de localiser qui côté jardin d'Éden à partir de ces fleuves, le parcours de ces fleuves. Fleuve là sorti dans le jardin d'Éden et puis, il découpé en 4 bras. Un bras aller en Afrique. Afrique, c'est le pays de Couche, en Égypte. L'autre bras aller en Assyrie. En Assyrie, nous connaissons, ça nous relève aujourd'hui la Turquie, zone ça. Ensuite, l'autre bras aller, ça nous relève dans le pays, l'Euphrate, dans le pays l'Afrique. Donc, si nous avons localisé en Éden, exactement dans la zone Palestine, là, et à partir de là, 4 rivières, chaque fait une diagonale paille. Donc, c'était pour nous capables de localiser le jardin d'Éden littéral qui côté le théier exactement sur la terre. Et chose dit, chose faite, Dieu pour restaurer le jardin d'Éden en établissant la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Parce que Dieu côté Baïkalot là, c'est là le mettre œil pour œil, dent pour dent. Côté Éden t'est tombé, c'est là Dieu restaurer Éden dans la place du jardin d'Éden. Dieu pour mettre la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, le lieu de rendez-vous de Dieu terrestrement, terrestre, le lieu de rendez-vous terrestre, géographique de Dieu avec les Juifs, et plus tard, le lieu de rendez-vous terrestre de Dieu avec les peuples de toute la terre qui pas sauvé, mais qui pas sauvé. Alors, nous sommes capables de dire non-sens. Nous ne pouvons pas rentrer dans le sujet, gagner un monde qui parle sur la terre qui sauvé déjà, et puis pour gagner un monde dans le millénium qui sur la terre, qui pas sauvé, mais qui pas sauvé, et à travers les autres nations. Et puis, à chaque 10 octobre, il y a entré 20 potés sacrifice et annuel dans ville sainte là pour yo capable de préserver de maladies, pour préserver de fléaux. Donc, ça, c'est Apocalypse. Nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Je dis à la, nous voulons rester dans le chiffre 4. Mais, pas oublier, toujours brancher sur l'émission ça pour capable de joindre l'autre développement étude sur l'Apocalypse. Donc, nous voyons les 4 fleuves en Égypte. Maintenant, nous allons traverser dans l'autre point. L'autre point que nous allons traverser, c'est les 4 dispensations de l'homme sur la terre. 4 époques, l'homme vit sur la terre. Te gen yon première époque, l'homme te vit sur la terre, côté l'homme pas de mourir, l'homme pas de malade. Dans l'époque ça, l'homme et la femme étaient tous de nus. Époque ça, c'est l'époque avant la chute. Pas gen la mort, pas gen grand goût, l'homme était nu. L'homme et la femme étaient nus. C'était époque avant la chute. C'était la première dispensation. Donc, l'homme sur la terre vient pour passer 4 dispensations. Première dispensation, l'homme t'est passé sur terre. C'était une époque côté l'homme t'est nu, ni madame li, yo pas ça. Et puis, toute la était normale, pas de gagner la peur, pas de gagner la mort, pas de gagner rien qui pouvait faire aucun problème, pas de gagner péché à l'époque. C'était l'époque avant la désobéissance. Ensuite, ce n'est qu'après que l'homme pourra tomber dans le péché. Mais nous lisons dans l'époque, l'homme peut tomber dans le péché, les 4 dispensations de l'homme sur la terre. Première dispensation, c'est que l'homme est sur la terre, pas bien aucun la mort. C'est dans Genèse 2, verset 25. L'homme et la femme étaient tous de nus, ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient tous de nus, ils n'en avaient point honte. C'était à l'époque, à la dispensation, avant la chute, avant le péché. Donc, c'était la première dispensation. Maintenant, tout de suite après, l'homme pas fait un pile temps comme ça, non? Et tout de suite après, l'homme va tomber dans une autre dispensation. Côté, l'homme tombé dans le péché pour gagner la mort. L'homme tombé dans le péché pour gagner la maladie. L'homme tombé dans le péché, Dieu pour venir avec la loi, etc. Eh bien, c'est époque ça que nous relève l'époque avant la rédemption.
L'époque avant la rédemption, c'était même côté Adam tombé, arrivé à Jésus, la loi de Moïse, dans l'époque Abraham, c'était avant la rédemption. Et l'homme qui était tout uni, toutefois, l'homme tombé dans le péché, maintenant, l'homme vient à mettre rad sous lui pour capable couvrir nudité lui, parce que lui vient rentrer dans un péché de nudité. Il vient rentrer dans un péché qui a un rapport avec la nudité. Qui côté l'homme comme premier mettre rad sous lui dans la Bible, qui côté l'homme premier mettre rad sous lui dans la Bible, c'est Genèse 3 et verset 7. Il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Première fois que l'homme fait rad, et rad ça, il pas boucher les oreilles, rad ça, il pas boucher gel, rad ça, il pas boucher figure, rad ça, il boucher ceinture. Parce que problème qui te gagné en Éden, qui fait l'homme, pas jamais connaître nu, c'est que Dieu pas jamais programmé l'homme pour rentrer, pour faire petite avec le rapport garçon-femme sous carbone. Le plan de Dieu, c'était pour l'homme et la femme faire petite, même Jean, maman Marie, enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Ça va être en fait, l'homme vient choisir de préférence faire petite par le rapport sexuel. Depuis lors, l'homme rentrait dans couvrir partie sexuelle. Il dit, l'homme il s'enfile des ceintures. Ceinture, mes amis, ceinture pas couvrir ni bouche, comme c'est manger ou manger. C'est pour le faire cagoule pour boucher bouche li. C'est son fruit le manger, son cagoule pour le faire pour boucher bouche li. Alors nous comprenons, parole grand monde, parole parler, parole comprendre. Là, la Bible dit qu'il fait des ceintures parce que péché, il saute faire. Côté à boucher, c'est là où il te fait péché. Si l'homme te fait péché dans la bouche, il t'a bouché bouche. Si l'homme te fait péché dans les oreilles, il t'a bouché les oreilles. Si l'homme fait péché dans la ceinture, il bouche ceinture. Grand monde parle, grand monde comprendre. On nous traverse dans l'autre point, côté deuxième dispensation. Maintenant, l'homme tombé dans la deuxième dispensation, l'homme tombé dans le péché. C'était l'époque avant la rédemption. Ensuite, troisième époque, l'homme va le gagner sur la terre, c'est l'époque après la croix, après la rédemption, côté Jésus, Dieu, tout le monde, Jésus, tout le monde, Dieu, esprit, tout le chair. La parole s'est faite chair pour venir mourir sur la croix pour rédemptiser l'humanité. Maintenant, nous rentrons dans une époque, la troisième époque qui est l'époque de rédemption, nous là-dedans actuellement là. Nous, dans l'époque de la rédemption, nous là-dedans là. Ouais, maintenant, après l'époque de rédemption, il y a une époque qui a venu. Les tout Jésus a retourné, venu chercher nous pour nous rentrer dans l'autre quatrième époque, côté pas bien la mort encore. Ça qui est dans l'époque rédemption, on toujours mourir. L'homme toujours malade, malgré Jésus rédemptisé nous, nous toujours continuons à mourir. Mais pour l'époque, côté Jésus lui-même, pour non seulement rédemptiser nous avec l'esprit, mais corps aussi, corps pour rédemptiser pour pas jamais mourir encore. C'est époque ça, la Bible relève l'époque du rétablissement de toutes choses. Ça veut dire, Jean, l'homme théier dans le jardin d'Éden, il n'a pas gagné pour le peur la mort. Dieu va le rétablir, condition ça encore. Côté l'homme va vivre sur la terre, il n'a pas bien pour peur ni la mort, ni la maladie, ni aucun tracassement. Deuxièmement, dans l'époque du rétablissement de toutes choses, l'homme n'a pas gagné pour faire sexe encore avec madame Lee. Ça relève l'époque du rétablissement. Nous parlons ça, côté la Bible dit ça, dans Matthieu 22, verset 30. Matthieu 22, verset 30. Jésus dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, dans l'époque côté, même les anges pas jamais faire sexe. Les anges pas faire sexe parce que les anges pas gagner organe pour faire relation sexuelle avec les anges. Les anges pas faire sexe avec l'homme. Les anges pas faire sexe avec les animaux. L'impossible pour les anges rentrer dans une relation sexuelle, c'est même Jean Dieu dit nous parle comme les anges. Parce que l'homme et la femme,
pas rentrer coucher sous cabane encore parce que Dieu pas jamais programmé ni pour Adam ni pour Ève coucher sous cabane rentrer dans relation sexuelle tant que bête yo. Dieu t'a créé le sexe pour les animaux seulement. Dieu pas créé le sexe pour nous-mêmes les hommes, mais l'homme désobéit. Dieu dit pas toucher, manger animal yo. Et puis Adam et Ève al manger animal yo. Depuis lors, l'homme vient reconnaître qu'ils étaient nus et se fit des feuilles de figuier pour être capable de couvrir ceinture. Mais, pas oublier, la restitution, toujours restituée à premier état côté. Pour qui ça? Parce que Dieu te dit, eh bien, Adam et Ève étaient nus. Yo pas même connaît ça. Ça veut dire Adam et Ève pas jamais connaît ça que les relations sexuelles. Toutes là, yo étaient avant le péché. Ce n'est à partir que yo choisi faire péché que pour la première fois, Adam et Ève pour connaître ça qui relève relations sexuelles pour la première fois. Mais avant ça, la Bible dit yo étaient tout unis dans le jardin, yo pas même conscient de ça même. Voir que tu vas rentrer dans une relation sexuelle entre eux, du tout. Adam et Ève étaient toujours dans le jardin, c'est ça que fait remarquer tout. Adam et Ève pas jamais qu'on fait petite dans l'époque avant la chute. Il n'y a pas jamais qu'on fait petite dans l'époque avant la chute. Première fois Adam et Ève fois le petite, c'est après la chute. Parce que ils viennent faire sexe et puis à partir de sexe là, viennent gagner premier petit monde qui va le faire Caïn et Abel là. Ouais. Maintenant, nous regardons les 4 dispensations de l'homme sur cette terre, 4 périodes que l'homme passait sous terre. 1. La première période côté l'homme pour que l'homme fait péché. 2. La période l'homme tombe dans le péché, mais pour que guérir rédemption. 3. La période côté l'homme toujours dans le péché, mais guérir rédemption. 4. La période côté l'homme retourne encore dans l'état premier. Il ne peut jamais mourir, jamais malade, jamais rentrer dans une relation sexuelle avec garçon et femme encore. Et c'est comme ça, nous avons traversé et yon chiffre 4. Pas oublier sujet, je veux dire, le chiffre 4 ou les choses survenant 4 fois dans toute la Bible. Nous allons traverser dans l'autre point là. L'autre point nous allons traverser, les 4 parties de l'homme. Les 4 parties de l'homme. Pas oublier que actuellement, la Bible dit nous-mêmes, nous gagnons 3 parties. Actuellement parlant, nous vivons dans 3 parties, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Mais la Bible parlait d'un 4e aussi que nous pouvons rentrer là-dedans. On voit d'abord qui côté la Bible parlait des 3 parties de l'homme, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et tout entier et que tout votre être, 1. L'esprit, 2. L'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous gagnons l'âme, l'esprit et le corps. Présentement, actuellement, on a parlé là. Mais, nous pouvons finir une 4e partie de l'homme, que l'homme peut rentrer dans la 4e partie. Hein? Oui, si je veux dire le chiffre 4 ou les 4, la liste des choses survenant 4 fois dans la Bible. Actuellement, là, on a parlé les 4 parties de l'homme. Nous gagnons l'âme, l'esprit et le corps, mais la Bible peut parler d'un 4e corps que nous gagnons. Nous pouvons recevoir un 4e corps que nous gagnons déjà, capitaine nous, que nous pas rentrer là-dedans. Nous allons lire ça dans 2 Corinthiens 5, le verset 1, 2 et 4. 2 Corinthiens 5, verset 1, il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et 2 Corinthiens 5, verset 2, alors nous gémissons dans cette tente, pendant que nous lamentons ça là, nous avons gémi, désirant de revêtir notre domicile céleste. Donc la Bible annonçait qu'on domicile céleste, nous pouvons revêtir, qu'on rate nous pouvons mettre sous nous, qu'on rate nous pouvons mettre sous nous, et ce rate ça, Dieu t'a programmé pour te mettre sous Adam et Ève. Mais Adam et Ève tombaient dans le péché avant, ils mettaient là. C'est ainsi, Adam et Ève ont obligé de mettre feuille de figuier comme rade. Dieu t'a gagné un rade qu'il t'a gagné, Adam et Ève étaient nus, mais Dieu t'a gagné un rade pour te mettre sous eux.
c'est grâce à ça, Paul vient parler de lui-même là, dans 2 Corinthiens 5, verset 2, il dit, j'ai mis dans tant ça, nous en désirant de revêtir notre domicile céleste. Cela veut dire, l'autre corps, l'autre revêtement que nous avons gagné pour porter sous corps nous, pour faire un union complet de 4 parties, l'âme, l'esprit, le corps terrestre et le corps céleste. Mais puisque Adam tombé dans le péché, Adam pas de temps recevoir le corps céleste dans le jardin d'Éden, tout simplement à cause du péché que l'y tombé là-dedans. Ok? Maintenant, verset 4. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, on va pas même mourir, dépouiller pour mourir, dépouiller de corps. Si on est sauver sans pas mourir, puis bon. Mais nous désirons, nous, c'est nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Actuellement, là, nous mortels, les 3 parties de l'homme, nous gagnons qu'on est là, nous qu'à tomber, nous mourir. Mais nous désirons revêtir nous de l'autre revêtement qui pour rendre comme mortel là immortel. Alors, ce qui est mortel, partie qu'à mourir, après devenu immortel, partie qui qu'à mourir, pour englouti par la vie. Et c'est ainsi que Paul a décrit, il dit nous déjà gagné une demeure céleste qui attend nous. Alors, question qui gagne, si nous gagnons corps céleste qui attend nous, c'est depuis qu'il est. Depuis qu'il est, corps céleste ça attend nous. Ça veut dire, est-ce que c'est le ou fait, ou bien est-ce que c'est le ou mourir, ou bien est-ce que c'est avant ou t'es fait? Ça, c'est l'autre sujet pour te chercher qu'on est 4e partie de l'homme, 4e corps de l'homme, capitaine l'homme. Ou sous la terre, un corps dans le ciel, capitaine nous. Mais c'est depuis qu'il est, depuis qu'il date, depuis dans qui almanach que corps ça capitaine nous. Est-ce que c'est depuis leur fait? Est-ce que corps ça t'est là avant fait? Ou bien est-ce que corps ça t'est là, pour là, c'est l'homme mourir, il pas là. Ça, c'est un autre sujet qui gagne un pile verset là-dedans, mais celle ça m'kabaou comme yon ti indice, c'est que comme ça, Dieu t'a créé comme ça depuis avant même que Dieu pourra créer le ciel et la terre. Il dit, où étais-tu lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie avant la fondation du ciel et de la terre? Les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Comment? Dans qui corps? Ou pour côté même fait même? Pour les fils de Dieu t'a poussé des cris de joie. Dans qui corps? C'était ce corps céleste que Dieu t'a créé pour nous-mêmes. Les fils de Dieu poussaient des cris de joie, car ce corps céleste t'est déjà là, t'est déjà créé bien avant que Dieu puisse créer le corps terrestre. C'est ainsi que nous venons aujourd'hui dans votre maman nous dans un corps terrestre, mais nous désirons revêtir nous du corps céleste captain nous. Mais depuis qu'il est corps céleste, ça captain nous. Ça, c'est un autre sujet. On nous traverser dans un autre point parce que nous voulons parcourir les 4, ou bien le chiffre 4 dans la Bible, ou bien des choses qui sont survenues 4 fois dans la Bible. Nous allons aller maintenant dans un point géographique. Nous étudions géographie. La Bible parlait des 4 points cardinaux. Nous pensons que c'est géographie qui premier vient avec les 4 points cardinaux. Non, c'est la Bible qui vient avec ça. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce sont des termes bibliques que la géographie vient emprunter. Et qui côté la Bible te parlé de ça, nous parlons de ça dans 1 Chronique 9, verset 24. Oui, sujet nous aujourd'hui, on lire le chiffre 4 dans la Bible, ou les choses survenant 4 fois dans la Bible. Nous allons aller dans 1 Chronique 9, le verset 24. Il dit, il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au nord et au midi. Là, on va étudier géographie, où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce sont des choses empruntées dans la Bible. 1 Chronique 9, verset 24, il dit les 4 vents. Géographie dit les 4 points cardinaux. La Bible dit les 4 vents. Donc, toutes les fois, on applique la Bible, où est les 4 vents, ils ont un rapport avec le nord, le sud, l'est et l'ouest.
Maintenant, nous allons traverser dans l'autre point encore. Le chiffre 4. Combien de jours Lazare t'est fait dans le tombeau avant Jésus ressusciter Lazare? Eh bien, les 4 jours. 4 jours, Lazare t'est fait dans le tombeau avant Jésus ressusciter Lazare. Bonne raison qui fait Jésus fait ça. Chaque fois Jésus fait une résurrection, on dit, ah, médecin vient, il dit, ah, peut-être c'est coma, pas qu'elle te mourir vraiment, peut-être c'est coma, elle te. Là, Jésus ressuscité petit Jairus, là, on dit, ah, peut-être si mon nom, ton petit Jean, perdu connaissance. Mais, lorsque Lazare fait 4 jours dans ton tombeau, là, on va pas dire c'est coma, on va pas dire c'est perdu connaissance. Là, c'était preuve irréfutable. Là, c'est pas un coma. Médecin va pas venir un terme médical pour dire c'était un coma à faire Shelbert. Oh, c'était en médecine les syncope ou bien coma. Eh bien, c'est là que Dieu prouvait que la résurrection de Lazare, c'était une vraie résurrection qui prouvait que la médecine, par un côté, pour dire c'était coma, c'était syncope, c'était indisposition, c'était pas de connaissance. Non, ça, 4 jours, après 4 jours dans la tombe, la médecine pas rien à chercher pour capable réfuter là. C'est ça. Maintenant, nous allons traverser dans l'autre point encore. Nous allons dans le livre de Daniel, qui a parlé des 4 animaux. Pas oublier, moi te dis, la Bible utilisait animaux littéral sous forme symbolique. La Bible utilisait pied-bois littéral sous forme symbolique. La Bible utilisait jardin. Le jardin d'Éden littéral, Dieu utilisait même jardin d'Éden aussi sous forme symbolique aussi. Nous allons compter les 4 animaux dans Daniel. Qui ça, 4 animaux ça yo va signifier symboliquement. Nous allons voir ça dans Daniel 7, versets 2 et 3. Daniel 7, versets 2 et 3. Côté Dieu a parlé dans Daniel 7, versets 2 et 3. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents. Les 4 vents des cieux. Nous sommes les 4 points cardinaux, les 4 vents. Daniel 7, verset 2, Paul dit même là, les 4 vents des cieux et sur la grande mer et firent irruption les 4 grands animaux qui sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Et 4 animaux, ça c'est 4 royaumes, 4 régimes qui pourraient monter sur la terre à partir du temps de Daniel, arrivé dans le dernier temps, avant Jésus retourner sur la terre. Et il y a un royaume avant Daniel, mais prophétie a commencé avec notre temps Daniel là. À l'époque de Daniel, c'était la Babylone, c'est lui-même qui était grande puissance royaume de la terre, qui était couvert toute la terre à l'époque. Eh bien, c'est ainsi que Dieu commençait avec Babylone, dans l'époque Daniel là, comme un animal. Ensuite, Paul gagner le deuxième animal là, qui c'est le royaume des Mèdes et des Perses, qui c'est deuxième grande puissance qui est venu couvrir la terre après Babylone de tomber. Troisième animal là, lui-même, c'est la Grèce. La Grèce est venue constituer troisième royaume qui était couvert toute la terre après que les Mèdes et les Perses sont tombés. Et ensuite, quatrième animal là, lui-même, c'est la Rome. La Rome, lui-même, c'est lui-même qui fait plus de temps pour date ça depuis avant Jésus. Dans le temps Jésus, c'était la Rome. Et la Rome continuait gouverner sous plusieurs formes. Voilà, maintenant, la Rome tombée, mais elle toujours continuait gouverner le monde sous une forme religieuse qui relève catholique romaine, l'église catholique apostolique romaine. Cela veut dire la Rome toujours continuait à gouverner la terre, sauf que il changeait de vêtements. Au lieu de prendre un vêtement politique, militaire, il portait un vêtement religieux des prêtres en soutane. Et puis, on va regarder que le pape, l'église catholique, gagnait une influence internationale. L'église catholique gagnait une influence politique internationale. Cela veut dire l'église catholique romaine toujours a gouverné avant Jésus venu
eh bien, ces 4 grands animaux que Daniel te ouais sorti de la mer, eh bien, lui représentait les 4 royaumes qui gagnaient pour gouverner le monde entier avant Jésus-Christ. Si là, Jésus-Christ gagnait pour capable venir prendre pouvoir, venir par un coup d'État. Mais dans l'époque, dernière époque là, la Rome, c'est lui-même qui, en dernier, Jésus va le rencontrer avec 4e animal là, qui c'est la Rome, quelle que soit sous forme Rome serrée, quelle sous forme religieuse, quelle, je dis là, sous forme, pas sous forme politique, mais c'est toujours la Rome, les 4 grands animaux. Pas oublier, la Bible utilise animaux sous forme symbolique, mais animal sous forme littérale, tout ça. Même genre, le jardin d'Éden. Il y a un jardin d'Éden littéral, mais la Bible peut utiliser jardin d'Éden sous forme symbolique. Il dit, pied bois qui dans le jardin, sous forme symbolique, nous connaissons, soumettez un monde campé, une femme campée, ça qui dans le jardin, c'est ceinture. Et elle couvre ceinture vraiment. Soumettez un monde campé dans le jardin, ça qui au milieu, c'est ceinture. Et Ève, boucher ceinture. Et Dieu te dit, pas manger pied bois, ça qui dans mi-temps jardin. C'est un exemple nous gagnons, côté Dieu utilisait un bagage en un sens littéral et dans un sens spirituel. Même Jean dans Daniel, deuxième exemple nous gagnons, côté Dieu utilisait animal dans forme littérale et dans forme spirituelle. Il dit les 4 grands animaux, il n'y a pas animal vraiment, mais ce sont les 4 grands royaumes à partir du temps de Daniel qui va gouverner le monde jusqu'à ce que Jésus tourne vin au coup d'état, vin point maillette là dans main yo. OK, d'accord. Maintenant nous comprenons très bien. Pas oublier d'écouter le chiffre 4 de la Bible, les choses survenant 4 fois dans la Bible. Maintenant nous allons traverser dans d'autres points. Nous allons lire dans Proverbe 30, côté nous allons des choses qui manifestaient 4 fois dans la Bible. Nous allons lire dans Proverbe 30, le verset 15, arrivé dans le verset 29. D'après yon après l'autre. Il dit, il y a 4 choses. Il dit, alors, Proverbe 30, verset 15. Proverbe 30, verset 15, il dit, la sanction à 2 filles, donne. 3 choses sont insatiables et 4 ne disent jamais assez. 1. Verset 16. Le séjour des morts, par exemple, dit assez. La femme stérile, par exemple, dit assez. La terre qui n'est pas rassasiée d'eau, la terre, par exemple, dit assez. On va mettre de l'eau tomber. Et le feu qui, par exemple, dit assez, parce que le feu, elle continue, commencer à faire ravage, il aller pour continuer. Donc, il y a 4 bagailles qui, par exemple, dit assez. C'est dans qui côté ça dit? C'est Proverbe 30, verset 16. OK? Maintenant, nous allons aller dans l'autre point. Verset 18. Il y a 3 choses. Proverbe 30, verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. 1. La trace de l'aigle dans les cieux. 2. La trace du serpent sur le rocher. 3. La trace du navire au milieu de la mer. Et 4èmement, la trace de l'homme chez la jeune femme. Ça veut dire, lorsque un homme allait dans une relation avec une femme, chaque connaît, pas de trace qui était. Donc, il y a 4 bagailles que l'idile pas qu'à comprendre, ou pas qu'à Léon bâtiment passé dans mi-temps la mer, ou pas ouais trace li, après un jour, 2 jours, ou pas ouais trace là. Ouais, mais c'est même gens, ou pas qu'à ouais la trace de l'homme chez une jeune femme, parce que chaque connaît, verset 20, il dit, telle est la voix de la femme adultère, elle mange et c'est sur la bouche, et lorsque la femme adulte a fini de scier bouche, elle finit manger, le scier bouche. Quand elle dit, je ne vais pas faire rien de mal, chaque connaît, pas de monde qui connaît. Et mais c'est ça qui arrive là, on fait adultère, pas de monde qui connaît, c'est entre deux qui connaît seulement, chaque connaît, Barik Maï rete là. Telle est la voix de la femme adultère, les manger. Là, elle finit manger le scier bouche. Nous connaissons, l'homme fait adultère, c'est pas bouche li scier. Nous connaissons ça veut dire. Grand monde parle, grand monde comprend. Grand monde parle, grand monde comprend. Là, une femme fait adultère, la Bible dit scier bouche li.
pour nous pas ouais, mais nous connaissons c'est pas bouche vraiment, c'est pas dans bouche, c'est pas bouche. Nous comprenons ça bouche utilisée sous forme parabole, bouche utilisée sous forme sexuelle. Fiant fin fait rapport sexuel li baigner, li suye corps li, toute bagaille normale, pas de monde qui connaît, même mari fiant pas connaît ça le fait. Même mari fiant pas connaît si fiant saute fait adultère parce que fiant suye bouche li. Ça grand monde parler, grand monde comprendre. Maintenant nous allons continuer dans Proverbe 30 toujours, verset 31. Proverbe 30, verset 31. On a continué toujours. Verset 21, pardon. Verset 21, il dit, trois choses font trembler la terre. Trois choses font trembler la terre. Il en est quatre que la terre ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner. On est esclave, sorti bas. Qu'on a livré roi. Moun ça s'écrase brisé. Là, à Haïti, en créole, ça sont pâté quoi? En créole, ça c'est pâté quoi? On pâté quoi? Un esclave qui vient régner. Ensuite, un insensé qui est rassasié de pain. Depuis l'homme, ventre li plein à manger, il fin manger pain, ventre li plein, li cherche problème by tête li. Un insensé qui est rassasié de pain, ventre li plein, l'a cherche chobol. OK. Et une femme des derniers qui se marie, une femme pas de qui a besoin, et puis qu'on a le marié, mes amis, li tourne yon persécution, li tourne bay problème à tout l'autre monde sous quartier parce que li se yon pâté quoi et une servante qui hérite de sa maîtresse. Même mot pâté quoi, yon servante qui pas de rien et puis maîtresse li mourir, c'est lui qui héritier tout bien maîtresse là. Mes amis, moun ça pas de monde qui ka parler avec lui, li vin orgueilleux parce que d'un jour à l'autre, li sorti de la pauvreté, li monté à la richesse. Et c'est quatre choses ça yo que la Bible est pâté quoi. OK. Maintenant nous allons aller dans même chapitre là, verset 24. Verset 24, il dit il y a sur la terre quatre animaux petits, cependant des plus sages. Quatre animaux petits, des plus sages. Les fourmis, ils ont un peuple sans force, cependant qui préparaient en été leur nourriture. Cela veut dire, yon fourmi préparer nourriture en été, alors que l'homme pas préparé le retour de Jésus. L'homme t'a supposé préparer le retour de Jésus, mais yon fourmi qui pas même gain intelligence, il connaît pour préparer sa nourriture pendant l'été avant l'hiver. Ensuite, les dames. Un peuple sans puissance, sont bêtes que les dames, on bêtes oui, on t'y bêtes oui. On t'y sauterelle. Mais ils ont été sur yo placé de méo dans les rochers puisque son sauterelle lié li pas vle pour pied piler li là mettait niche li dans rocher en l'air pour pied pas passer sous lui. OK? Ensuite les sauterelles qui n'ont point de roi cependant elles sortent toutes par division. Sauterelles malgré yo pas gen roi yo connaît l'union fait la force yo là yo sorti par division yo pas sorti pour compte yo pour l'autre bête pas vin attaquer yo sorti par division yon fait à gauche yon fait à droite yon fait dans mi-temps comme quoi sous pour suivre yon à gauche et puis yon fait à droite comme quoi ou pas jamais ka fin détruire parce que là ou courir derrière yo à gauche gon division ka aller à droite là courir derrière yo à droite li couler yon division aller à gauche comme quoi ou pas jamais ka fin détruire parce que yo pas aller en seule direction, yo fait plusieurs directions comme quoi l'ennemi pas qu'à manger tout. Ensuite, quatrième animal là, c'est le lézard. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Ouais, les lézards sont petits bêtes qui toujours sous tête muraille, quel que soit le palais national, quelle que soit la Maison Blanche, eh bien, soi-disant, ils ont petits bêtes, mais dans tout palais des rois, la montée descend dans toute mur, sous toute fente des rochers. Et nous allons lire verset 29. Il y a trois animaux qui ont une belle allure et qui ne reculent, et quatre qui ont une belle démarche. Premièrement, c'est le lion. Le lion, c'est le héros des animaux.
ne reculant devant qui que ce soit. Deuxièmement, c'est le cheval équipé, qui pas peur dans la guerre, où n'a pas mouru, cheval a pas avancé. Ensuite, le bouc, et ensuite, le roi à qui personne ne résiste. Donc, il y a 4 animaux qui ont une belle allure, qui ont une belle démarche. Premièrement, c'est le lion. Deuxièmement, c'est le cheval qui a une belle démarche, équipé. Roi, monter cheval parce que yo chelben. Ensuite, le bouc. Ensuite, le roi qui est toujours bien habillé, bien chelben, à qui personne ne résiste. Mes amis, c'est ainsi nous arrivons à la boutissement de édition nous aujourd'hui, qui relève le chiffre 4. Les choses suivantes 4 fois dans la Bible. Nous arrivons côté nous demander pour capable partager vidéo ça à toutes les amis. Pas oublier le chiffre 4. Il y a des choses qui passent 4 fois dans la Bible. Et il y a un point noté, ouais, le mot Alléluia, li prononcé dans la Bible seulement 4 fois. Ou pas besoin de jouer une 5e fois, côté Alléluia te dit dans la Bible. Ou pas besoin de jouer le mot Alléluia ni une 6e fois, ni une 7e fois. Parce que le mot Alléluia dans la Bible, il est prononcé dans la Bible seulement 4 fois seulement dans toute la Bible. Mes amis, nous avons écouté la Bible à 100%, nous disons bon Dieu merci pour le moment, ça nous passe ensemble. Nous souhaitons une bonne audition et bonne compréhension. Nous cassons rendez-vous avec vous pour une autre émission avec la Bible à 100%. À bientôt et à tantôt. Bye bye.